Bienvenue à vous deux, j'ai la chance de vous avoir tous les deux. Je vais vous demander de vous présenter chacun votre tour. Il y a un visage qu'on connaît un petit peu plus souvent sur Trees et un autre qu'on connaît un petit peu moins souvent. Je propose de commencer par Stéphane. Stéphane, je te laisse la main pour te présenter. Ça sera pas par ordre alphabétique. Bien sûr. Le privilège de l'âge, merci. Donc moi je suis Aussi. Stéphane Wolfel, je suis co-associé et fondateur de la société Castellis, qui est maintenant le groupe Castellis, et qui a la chance d'avoir parmi les entités qui composent le groupe la société Trees, dont Arnaud est aujourd'hui le représentant. J'ai fondé la société avec mon associé Fabien Balavoine il y a maintenant plus de 20 ans. Au début du siècle, et on a commencé en se positionnant comme des experts du développement d'applications sur mesure et principalement d'applications web, ce qui était à l'époque assez révolutionnaire puisque le web c'était vraiment totalement émergent, et on a commencé comme ça à développer des applications pour des sociétés de plus en plus importantes qui nous ont fait confiance. On a développé des solutions logicielles dont nous sommes l'éditeur maintenant, et on continue d'avoir cette activité très forte dans le monde du digital. Maintenant on appelle ça le digital, donc du développement de sites internet, du développement d'applications, et tout cela bien sûr s'appuyant et utilisant et transformant beaucoup de données, beaucoup de data, et ce qui a été une des raisons en fait de la création de l'entité Trees, dont Arnaud pourra parler certainement beaucoup mieux que moi. Ok, je prends la main. Donc moi c'est Arnaud Temerman, donc je suis cofondateur de la société Trees Data Management. Donc je suis aussi accessoirement co-gérant de la société, de l'agence Avinavdesk. Donc la société Trees, qui a 5 ans d'existence aujourd'hui, était basée essentiellement à Lille. Et donc on est spécialisé nous dans tout ce qui est data Microsoft, et notamment sur des usages autour de la business intelligence, de la data science, du big data et de la data visualisation. Voilà, avec les solutions Microsoft. Merci pour vos présentations respectives. La géographie vous oppose et à la fois vous rapproche. D'un côté, on a Paris, de l'autre, Lille. Est-ce que vous pouvez me dire effectivement quelle idée il y a derrière l'ouverture de l'agence Trees à Paris, qui est représentée notamment par Stéphane? Tout simplement, nous, on fait partie donc du groupe Castellis, comme le spécifiait Stéphane, depuis la création de Trees en fait, puisque Castellis est actionnaire de Trees depuis sa création en 2015. Et il est vrai que nous, depuis l'ouverture de Trees en 2015, on avait principalement axé notre développement sur la métropole lilloise, puisque les 3 associés étaient basés essentiellement sur l'île. Et donc on a fait premier pas, on va dire, vers le développement national il y a 1 an et demi de ça, puisque Rémi, notre 3e associé, est parti effectivement développer l'agence de Nantes. Et donc la logique, effectivement, à partir de là, c'était de commencer une ouverture sur un développement national avec de la création de plusieurs agences. Et évidemment, celle qui le plus naturellement devait émerger, c'était celle, on va dire, à Paris, puisque le groupe Castellis est déjà installé à Paris depuis des années et adresse, on va dire, une certaine notoriété là-bas, et adresse plein de clients différents avec plein de problématiques hors data. Il y a eu effectivement un souhait très fort de la part de la direction de Castellis de commencer à attaquer effectivement le sujet de la data sur Paris. Et nous, effectivement, on y a vu l'opportunité de commencer à adresser des clients qui ne sont pas basés ni à Lille ni à Nantes. Aujourd'hui, en fait, on est, nous, plus que jamais convaincus qu'on a une valeur à apporter chez tous ces clients qui ont des besoins en business intelligence, et en data visualisation, etc. Le positionnement de Castellis, à l'origine, c'est un positionnement de SN assez généraliste. Donc on travaillait également sur des sujets de data, en parallèle de ceux qu'évoque Trees, mais dans une moindre échelle, avec une moindre échelle. Et l'idée maintenant dans le groupe, c'est de renforcer les expertises au sein de marques, des marques dédiées à ces expertises. Donc on a d'autres spécialités dans le groupe, typiquement de développement front, UX, UI, plus digital et front-end. Et cette problématique data qu'on adressait sous la marque Castellis à Paris, il nous a paru opportun d'exploiter la marque Trees et le savoir-faire de Trees, qui est vraiment reconnu comme un pur player de la data, pour le développer sur Paris. Donc en fait, l'idée sous-jacente derrière cette création de l'entité Trees Paris, c'est que les forces vives à Paris qui maîtrisent les sujets data et qui travaillent sur les sujets data puissent travailler maintenant sous la bannière Trees Paris.
et profiter de l'aura de cette marque sur son cœur de métier en fait. Et ça va vraiment dans la stratégie du groupe qui va être de développer différentes marques pour adresser différents sujets, tout en continuant à pouvoir travailler sur des projets conjoints en fait. L'idée, ça sera d'approcher nos clients et de leur porter plus de valeur avec ces différents positionnements de marque en fait. Et donc de pouvoir mener des projets de bout en bout, depuis les conceptions, depuis la réalisation de projets de développement et tout ce qui est après exploitation des données, puisque les développements que nous réalisons chez Castellis génèrent énormément de données, et cette donnée, c'est de la valeur pour nos clients. Ok, parfait messieurs, c'est assez clair. Bien évidemment, toute marque qui se nationalise passe aussi avec un développement sur des grosses villes, sur des grosses agglomérations. Je pense que Paris n'est pas... Il n'y a pas besoin de trop d'expliquer finalement le passage un peu obligatoire par Paris. En tout cas, c'est une super nouvelle. Autant pour Castellis que pour Tries, c'est symbolique aussi. Moi, la question que je me pose, c'est quelles actions de synergie il va y avoir d'un côté entre Lille, Nantes, Paris. Est-ce qu'il y a déjà des actions définies ou on va y aller à petite dose au début, on va essayer de tester des collaborations? Comment ça va se passer concrètement, Arnaud? Il s'avère que cette ouverture arrive en plus à un moment donné où on est plus que jamais en télétravail. Donc on va déjà essayer de tirer profit de cette opportunité pour créer des synergies très fortes. Nous, là, depuis quelques mois, avant l'ouverture de Tries Paris, on a déjà développé des synergies extrêmement fortes entre Nantes et Lille. Effectivement, on a profité, en fait, on a pris de l'avance pour commencer à effectivement distribuer, on va dire, la réalisation des projets et tout simplement des missions de consulting, à les distribuer de manière la plus efficace possible et la plus optimale. C'est-à-dire qu'on a effectivement, on va chercher les bonnes compétences, qu'elles soient à Lille ou à Nantes. Eh bien, on va procéder en fait de la même manière à Paris, c'est-à-dire qu'il y a un souhait très fort de dire on a déjà une base de compétences qui est installée très fortement à Lille et à Nantes. On a en plus du coup des effectifs qui étaient aujourd'hui portés par le groupe Castellis qui viennent rejoindre cette base de compétences. Et donc l'idée effectivement ça va être de mettre en place une synergie constante quotidienne pour pouvoir répondre aux projets quelle que soit en fait la situation géographique des compétences. D'accord ? Ça, c'est un premier point. L'autre, je pense, ça va être effectivement, nous, de profiter de cette base de clients parisiens qui ont forcément, je dirais, peut-être une culture un peu différente des clients régionaux, de profiter effectivement pour nous acculturer sur qu'est-ce que c'est finalement que l'écosystème data des entreprises parisiennes. Je pense qu'on pressent que les attentes sont différentes. Il y a peut-être une maturité différente. Le fait aussi, tout simplement, que les sièges, on va dire, d'entreprises de multinationales sont parfois souvent basés plutôt à Paris qu'en région. Ça va nous apporter, je pense, des attentes et des natures de projets assez différentes de ce qu'on a l'habitude d'adresser. Et pour nous, déjà, on va apporter notre fraîcheur régionale dans notre façon d'adresser, on va dire, les problématiques. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, pour nous, en région, ça va nous permettre de développer, je pense, notre offre, de voir effectivement comment on peut s'adapter à ces attentes avec des ordres de grandeur, on va dire, peut-être plus importants. Et l'idée de Tries Paris, c'est ça, c'est d'avoir à la fois la force d'un groupe, puisque maintenant, l'ensemble des collaborateurs de Tries, c'est près de 30 personnes. Donc si on additionne Paris, Lille et Nantes, donc c'est quand même une force de travail qui est assez importante. D'additionner ça à la capacité d'avoir de la proximité avec des clients parisiens. Donc de mixer de la proximité, des missions de conseil quotidiennes, des réunions qui peuvent se faire en présentiel, avec des capacités de travail qui peuvent être à distance. Et cette culture du travail à distance multi-région, on va dire, entre Paris, Lille, Nantes, on l'a déjà dans le groupe, que ce soit sur le développement ou sur l'intégration de logiciels. Enfin, on fait déjà de nombreux projets en commun avec Paris et Lille, et donc on va essayer de reproduire ce modèle en fait sur la problématique data. C'est intéressant quand même pour la logique groupe d'avoir quelque chose qui se muscle un petit peu discrètement, je trouve, mais qui finalement... si on additionne tous les effectifs et toute la possibilité humaine que propose l'ensemble des entités du groupe, en fait, ça devient quelque chose de phénoménal, qui est bien orchestré puisqu'on garde des entités locales, des entités géographiques séparées, etc. Mais ça devient très très intéressant. Et après, il y a le mix et la culture des différentes régions, comme Arnaud évoquait. Et là, c'est intéressant. Alors, c'est vrai que ça va amener un petit peu de bière à Paris
et ça amènera aussi d'autres choses côté Nantes, côté Paris, etc. Donc le mix devrait être vraiment très très sympa et très intéressant. Excuse-moi de t'interrompre. On a quand même passé le cap de la preuve de concept, puisque on a déjà mené des projets conjoints avec Trise Lille, et des projets même à forte valeur ajoutée. Hein. Le dernier en date cette année est un projet de data science qu'on a mené pour la SNCF, où des effectifs de Paris et de Lille ont travaillé conjointement pour un projet de valorisation de la donnée pour la SNCF qui permet d'optimiser ces parcours de recouvrement pour les contrevenants qui ont pris des amendes. Ça arrive sur les lignes SNCF. Et la SNCF a besoin d'optimiser ces process de recouvrement et a trouvé dans la data science un moyen d'optimiser ce process. Et là, on retrouve le meilleur des deux mondes, puisque les logiciels qu'utilise la SNCF pour faire ces opérations de recouvrement sont des logiciels développés par Castellis, qui génèrent énormément de données. Et ces données, c'est grâce à Trise et au savoir-faire data de Trise, on les valorise et on permet comme ça d'enrichir le logiciel et de le rendre plus performant. Donc on est vraiment dans le meilleur des deux mondes. Et c'est ce concept en fait, de collaboration entre des logiciels métiers transactionnels qui génèrent de la donnée et qui exploitent de la donnée, et des spécialistes de la donnée tels que Trise qui vont valoriser cette donnée, qui font qu'on va avoir des offres vraiment à très forte valeur ajoutée pour nos clients. Ah, c'est intéressant, c'est super intéressant, et connaissant la force de l'expertise effectivement de Trise, derrière je doute pas que tout ça va s'optimiser et même proposer d'autres choses et même développer des idées nouvelles avec cette synergie entre d'un côté Trise et Castellis de l'autre. Oui, on a beaucoup d'idées, ouais. On va pas tous les dire aujourd'hui parce qu'on va garder un peu de confidentialité, mais effectivement il y a beaucoup de perspectives en mixant cette double approche exploitation de la donnée et valorisation de la donnée. Bon, en tout cas une synergie qui est enthousiaste, et puis moi j'ai hâte de voir un petit peu sur les prochains mois, prochaines semaines. Je sais que ça va aller très vite, il va y avoir un développement de clients qui sont actuels, mais sur des offres data qui vont être hyper enrichies, et la synergie elle est juste monstrueuse comme tu le disais. Maintenant, on a hâte de voir ça. Un petit mot pour clôturer un petit peu cette rencontre digitale, télétravaillée mais maîtrisée entre d'un côté Stéphane et Arnaud. Je vous laisse la main pour clôturer un petit peu cette session. La main va à Arnaud. J'ai l'impression de faire un peu le question pour un champion, mais c'est un petit peu ça. Et puis Stéphane, tu pourras clôturer derrière. Moi je suis vraiment je suis vraiment enchanté aujourd'hui qu'on ait l'occasion, à travers cette expérience, de réaffirmer le mariage de Trise au groupe Castellis. Ça fait 5 ans aujourd'hui qu'on fait partie du groupe. C'est passé très vite, le temps est passé très vite, et effectivement je pense il est temps maintenant qu'on profite effectivement de toutes les synergies qu'on va être capable de mettre en place ensemble, parce qu'elles sont évidentes. Et vraiment, encore une fois, Castellis nous a accompagnés depuis 5 ans dans le développement de l'entreprise, depuis sa mise en place des prémices, quand on n'était que 5, jusqu'à maintenant, en nous apportant effectivement tout son support, toute sa logistique, les fonctions de support, l'appui financier, etc., le savoir-faire, aussi bien au niveau commercial, marketing, etc., juridique, RH. Donc là, aujourd'hui, on est dans les starting blocks, nous, pour mener plein de beaux projets ensemble et faire plein de choses sur Paris. Donc, pour la petite histoire, on n'a pas précisé, mais Stéphane et moi, nous sommes co-gérants de la structure parisienne, et on va travailler main dans la main pour apporter plein de valeurs sur les projets data des clients parisiens, et pourquoi pas de la France entière. Donc voilà, mais longue vie à Trise Paris. Oui, alors, en complément, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à ajouter, mais je veux juste signaler que déjà Trise, dans le groupe, c'est vraiment une grosse réussite. C'est certainement la société qui a le mieux réussi ces derniers temps, et c'est une source d'inspiration même pour le groupe. La démarche qu'on a évoquée tout à l'heure de créer des marques fortes sur des domaines d'expertise, c'est vraiment une inspiration qui nous vient de Trise, car c'est un vrai succès dans le groupe. Donc notre objectif dans les années qui viennent, c'est mutualiser les moyens, mutualiser les efforts et mutualiser toutes les méthodes qu'on peut mettre en place ensemble, et puis faire en sorte que effectivement toute cette synergie fasse encore plus de valeur. Et ça, on a commencé déjà à l'évoquer, et toutes les forces du groupe maintenant vont être en marche pour accompagner Trise Paris, et on est sûr que ça va être un gros succès des années qui viennent. Merci messieurs, en tout cas, comme tu disais, longue vie à Trise Paris. On prendra des nouvelles dans quelques semaines, quelques mois, en fonction aussi de l'actu.
Et voilà. Messieurs, je vous souhaite une bonne après-midi. Et on pourra peut-être même boire une bière tous ensemble. Une bière Qui digitale. sait, soyons fous. Non, ou une vraie, attends. Ah, une vraie, oui. Moi, j'espère un jour qu'on pourra reboire une bière tous ensemble C'est vrai. à Paris, sur une petite terrasse, là. Voilà. Ce serait sympa, Ça serait c'est vrai. super. C'est vrai. On en rêve. On en rêve, c'est vrai. On vous attend avec plaisir. La terrasse est prête. Génial. C'est clair. Génial, génial. Merci, messieurs. Merci À bientôt. Henri. Merci Merci. Stéphane. À très vite. À bientôt. Au revoir. Ciao, ciao.